Bonjour à tous, si vous faites de la prospection commerciale par email et que vous continuez dans vos campagnes à traquer les ouvertures et le nombre de clics, vous êtes probablement dans l'illégalité la plus totale depuis le 14 juillet 2026. La CNIL a mis en place a proposé un texte au printemps dernier, et ça a été mis en place et appliqué à partir du 14 juillet dernier. Euh, et la CNIL en plus a annoncé des contrôles. Donc dans cette vidéo, on va regarder en détail ce que c'est que ce texte, qu'est-ce que ça implique pour nous, et pourquoi en fait est-ce que c'est une bonne nouvelle d'arrêter d'utiliser le taux de tracking de l'ouverture et des clics dans vos emails et comment est-ce que ça va vous aider à améliorer vos performances. Donc j'ai le texte sous les yeux, c'est un texte qui est très long, hein, il fait 11 pages, donc on va pas le regarder évidemment en détail. L'idée c'est vraiment qu'en quelques minutes vous ayez une idée de qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on fait pour contourner. Donc déjà, introduction. Euh, les données en question, c'est les données à caractère personnel qui sont produites par un tracker ou un pixel qu'on met dans un email. Et ces données-là doivent conformer au RGPD. Autrement dit, pour le comprendre un peu plus facilement, à partir du 14 juillet dernier, toutes les données produites par un tracker sont considérées plus ou moins comme des données de cookies et demandent une autorisation du destinataire qui soit éclairée et séparée, c'est assez important aussi, séparée du fait de recevoir des emails. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un s'il veut bien recevoir un email, ça ne comprend pas le consentement sur le tracker. Il faut un consentement supplémentaire. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Le consentement, il est nécessaire pour analyser le taux d'ouverture des courriels, pour optimiser les performances des campagnes. Donc quand on fait de la prospection, on est vraiment en plein dedans. Et aussi pour mesurer à des fins de délivrabilité. Encore une fois, en général, quand on fait de la prospection, on a besoin du taux d'ouverture pour savoir si les emails sont bien envoyés et bien reçus, et pour savoir si nos campagnes fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Donc on est en plein dedans. À noter que sont exemptés là-dedans les emails de désinscription, c'est-à-dire que si vous envoyez à votre audience un email qui dit je vais à partir de maintenant continuer à traquer les open, et si jamais vous voulez vous désinscrire, vous pouvez cliquer sur ce lien, alors c'est une des seules exemptions dans lesquelles vous pouvez continuer à traquer les ouvertures et les clics. Pour tous les autres, quasiment vous ne pouvez pas. À noter d'ailleurs que dans ces exemptions-là, il n'est pas question de B2B ou de B2C. On sait que sur la prospection, la CNIL avait fait une différence entre B2C et B2B. Pour le B2C, c'est impossible de faire de la prospection sans avoir le consentement préalable. Pour le B2B, c'était un peu plus nuancé. Il y avait une histoire d'intérêt légitime et de facilité de désinscription. Ici, sur la problématique des trackers purs et durs, dans le document, il n'y a aucune notion de B2B ou B2C, donc les deux sont à la même enseigne. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus faire des campagnes de prospection B2B en traquant les ouvertures ou les clics, ou alors vous êtes dans l'illégalité. Euh, une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que c'est le responsable du traitement qui doit être en mesure de démontrer que le consentement a été collecté. Autrement dit, si vous faites des campagnes de prospection et que vous achetez des bases sur Apollo, sur Faro, sur Sales Navigator ou n'importe quel autre outil, les utilisateurs n'ont pas donné de consentement éclairé en général pour recevoir des emails parce qu'on utilise l'intérêt légitime et donc par in extenso, ils n'ont évidemment pas donné leur consentement pour le tracking. Autrement dit, vous ne pouvez plus utiliser le tracking de l'ouverture et des clics dans vos campagnes à partir de maintenant, d'il y a 6 jours en fait. Alors qu'est-ce que ça change et pourquoi est-ce qu'en fait c'est une bonne nouvelle? En fait, c'est une bonne nouvelle parce que le taux d'ouverture était déjà une métrique extrêmement faussée. Et le taux de clic, c'est la même chose. Pourquoi? Depuis 2021, Apple avait lancé des features qui permettaient d'ouvrir les emails et de regarder le contenu des emails pour être sûr que ce n'est pas du spam. Depuis, la plupart des providers email font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir vos emails, ils vont lire le texte pour être sûr que c'est un mail qui soit safe. Et pareil pour les clics. Les clics, ils sont la plupart du temps cliqués par des robots pour être sûr qu'il n'y a pas de redirection cachée qui vous emmènerait vers des sites de spam. Donc en fait, depuis déjà plusieurs années, le taux d'ouverture et le taux de clic est en fait pollué, on va dire, par des robots. Si vous mesurez 50% de taux d'ouverture sur vos campagnes, il y a fort à parier qu'en fait 20% de ces ouvertures-là soient faites par des robots, peut-être 30%, je n'ai pas le chiffre exact évidemment. Et c'est la même chose pour les clics. Donc en fait, le taux d'ouverture, si vous utilisiez le taux d'ouverture pour mesurer la performance des campagnes, en fait, vous mesuriez un peu la performance des campagnes, vous mesuriez aussi la capacité de vos clients mail à ouvrir automatiquement vos campagnes, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait?
En fait, ce que nous, on fait déjà depuis des années, donc depuis 2 ans, je pense, c'est qu'on a complètement arrêté de traquer l'ouverture et de traquer les liens dans les emails, pas pour des raisons légales, parce que c'était pas le cas il y a 2 ans, mais pour des raisons de délivrabilité. En fait, on s'est rendu compte, en faisant des tests, en A/B testant, que les emails, des emails qu'on va dire complexes, avaient une moins bonne délivrabilité que des emails plus simples. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut bien comprendre qu'un pixel ou un traceur ou un tracker dans un email qui permet de mesurer l'ouverture ou les clics, c'est en fait un petit morceau de code ou une petite image qu'on vient injecter dans un mail qui du coup doit être un email capable d'embarquer du code, donc un email en HTML. Euh, et qu'en fait, les emails en HTML, ils sont essentiellement utilisés par des plateformes de marketing. En fait, c'est des emails complexes dans lesquels on va mettre donc des images, des liens, des pièces jointes, etc., etc. Et ça, c'est des emails qui sont essentiellement faits pour de la newsletter, par exemple. Quand vous envoyez des emails à vos proches, c'est souvent des emails en texte pur. Il y a rarement des pièces jointes ou des choses. Et donc on s'est rendu compte qu'en arrêtant d'envoyer des emails en HTML et en envoyant des emails en texte pur, on augmentait drastiquement notre délivrabilité, que nos emails étaient plus lus, plus répondus, etc. Euh, et donc, on a vraiment complètement arrêté le tracking ouverture lien. On a arrêté aussi de mettre des images dans les emails, etc., etc. Par contre, ça pose la question du reporting. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer si une campagne fonctionne ou ne fonctionne pas si on n'a plus le taux de clic ou le taux d'ouverture? En fait, nous, on vient s'appuyer sur 3 métriques différentes. Alors, il y a aussi évidemment, si vous faites des campagnes qui ont pour but de récupérer du rendez-vous, la métrique reine, évidemment, c'est le nombre de rendez-vous que vous avez obtenus par campagne. Mais là, on va prendre quelque chose de plus générique. Quelle que soit la finalité de la campagne, on va s'appuyer sur 3 métriques qui sont toujours vraies et que vous aurez toujours, quels que soient les trackers que vous utilisez, même si vous êtes en texte pur. La première métrique, c'est le taux de bounce. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous envoyez un email et une adresse, c'est envoyé en fait à un serveur, et le serveur regarde si l'adresse existe ou n'existe pas. Si l'adresse existe, alors il délivre l'email, évidemment. Si l'adresse n'existe pas, alors il va vous renvoyer un mail automatique en disant l'adresse n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un bounce. Si vous avez beaucoup de bounce, donc si vous êtes aux alentours de 10%, 15%, 20%, comme je l'ai déjà vu chez des clients, dans ce cas-là, évidemment que le serveur email voit passer tous ces allers-retours ping-pong avec les serveurs, et ça score très très négativement votre délivrabilité, parce que ça veut dire que vous faites probablement de la masse, et qu'en plus vos listes sont tout sauf clean. Que vous envoyez un peu à tout et n'importe qui, sans trop savoir à qui vous envoyez, même si la personne existe ou n'existe pas. Et ça, très vite, toutes vos campagnes vont tomber en spam, et tous les emails que vous envoyez avec le même domaine va finir par tomber en spam, voire même la même IP va finir par tomber en spam. J'ai fait un guide sur la délivrabilité, si vous voulez, je vous le mets en haut à droite. Donc première chose, on essaie d'avoir un taux de bounce inférieur à 2%. Si jamais on a un taux de bounce qui commence à décoller 3 à 4%, on met en pause la campagne, on recline la liste et on recommence. Deuxième métrique à mesurer quand on a des campagnes en texte pur, c'est le taux de réponse. On n'a pas besoin de savoir si les gens ouvrent ou pas les emails, en fait ça ne nous intéresse pas vraiment de savoir. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les gens répondent aux emails qu'on envoie ou pas. Dans les réponses, on va enlever toutes les réponses automatiques. Donc on enlève tous les bounce. On va enlever aussi tous les je suis parti en vacances, je suis parti à la retraite, je ne travaille plus dans l'entreprise, etc., etc. Je reviens lundi prochain. Toutes ces réponses qui sont de réponses auto, on les enlève et on garde les réponses pures et dures que les gens ont réellement écrites avec leur clavier. Et on essaie d'avoir un taux de réponse de 3% en plus. D'où ça vient ce 3%? En fait, quand on regarde sur les dernières années, notre taux de réponse moyen de campagne est toujours aux alentours de 3%. Alors évidemment, on a des campagnes pour lesquelles on a 10%, 15%, voire 25% de réponse de temps en temps. On a aussi des campagnes évidemment qui ont 0,5% de réponse, mais en moyenne, lissée sur l'année, on a aux alentours de 3%. Donc on considère qu'une campagne qui fonctionne est une campagne qui a au moins le taux moyen de réponse qui est de 3%. Donc c'est la deuxième métrique à regarder. Et avec ça, on est sûr que les gens répondent et que notre campagne fonctionne. Et ensuite, pour être sûr que le message est bon, etc., on va regarder le nombre de réponses qui sont des réponses positives à l'intérieur de ces réponses qu'on génère. Et il faut qu'on soit aux alentours de 15%. Si vous avez moins de 2% de bounce, 3% de réponses à peu près, et 15% de réponses positives, alors vous avez une campagne qui fonctionne. Et vous n'avez pas du tout besoin, ou plus du tout besoin, de mesurer que ce soit le taux de clic ou le taux d'ouverture. Ok, donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour se mettre en conformité dès maintenant et comment est-ce qu'on adapte
sa pratique de prospection sans utiliser l'ouverture. Déjà, on commence par évidemment désactiver le tracking de l'ouverture des clics. On n'en a plus besoin, donc on le désactive dans notre séquenceur email. Deuxièmement, on va venir désactiver le sous-domaine de tracking. Dans la plupart des séquenceurs qui sont des séquenceurs sérieux, on vient vous demander de créer un sous-domaine sur votre domaine de prospection qui va rediriger vers une URL qui permet de récupérer les réponses de ces petits pixels de tracker. Ce que je vous disais, c'est que dès qu'un email est ouvert, il envoie un petit morceau de code, il envoie une instruction à un serveur, et ce serveur-là, en général, il est caché vers une redirection pour éviter que ce soit trop flagrant que vous utilisiez un tracker, mais en vrai, les providers email, de plus en plus, ils vont regarder vos DNS et s'ils voient qu'il y a une redirection vers un tracker, eh bien, ça vous score aussi négativement votre spam de scoring. Donc, on n'a plus besoin de traquer quoi que ce soit, puisqu'on envoie du texte pur, et donc on désactive le sous-domaine de tracking si on en avait créé un. Troisième chose, on passe en texte brut. On n'a plus besoin d'envoyer des emails complexes en HTML, parce que de toute façon, on n'envoie plus d'emails avec des images, des liens, ou des pièces jointes, donc on n'envoie que du texte, et donc on passe nos emails en texte brut, on force le texte brut si possible, et vous verrez que comme ça, vous allez augmenter drastiquement votre délivrabilité et vos perfs sur vos campagnes. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on vient reconstruire le reporting ou ses KPI de suivi pour focus sur le taux de bounce, le taux de réponse et le taux de réponse positive. Et avec ça, on a reconstruit toutes nos démarches de prospection sans avoir besoin de tracking. En deux mots, à partir de maintenant, on ne peut plus utiliser de pixel, ou en tout cas, le pixel dans les emails est considéré comme un cookie, et donc il demande un consentement éclairé de la personne. Donc si vous faites de la prospection, il y a grande chance que vous n'ayez pas ce consentement, au moins de tout le monde, et donc on n'a plus le droit, en gros, d'utiliser de tracker dans les emails. Mais en vrai, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va vous permettre d'implémenter des bonnes pratiques sur la légèreté des emails, et le fait de tout passer en texte brut, et vous verrez que vos performances vont augmenter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le tracking et les modifications de la CNIL. Si jamais vous avez des besoins en prospection, si vous avez besoin qu'on mette en place pour vous ou qu'on optimise vos campagnes de prospection, vous pouvez aller sur leadleadbankbank.com, et si cette chaîne et la thématique de la prospection commerciale, notamment par email ou par LinkedIn, vous intéresse, vous pouvez vous abonner.